Pour imaginer ce que sera la filière dans une dizaine d'années, il faut déjà partir de notre constat actuel, à savoir une chute des reboisements depuis environ 25 ans, 6 fois moins. Or, si on veut produire et avoir un bois de qualité dans les 10 ans à venir, il faut qu'on ait une réelle prise de conscience de ces dégâts et relancer la politique de reboisement pour que nos industriels et toute la filière puissent subvenir aux besoins de plus en plus importants en matière de construction ou autres. Quand on imagine que dans certains pays proches, comme l'Allemagne, où on plante jusqu'à 300 millions d'arbres, ou en Pologne, voire même dans des pays soi-disant émergents, comme la Turquie, où le chiffre monte à 1 milliard, on peut s'interroger sur la réelle volonté de vouloir être ou rester une des premières forêts de production européennes. Compte tenu du développement et de la notoriété du bois et de la forêt en général, la filière devrait peser de plus en plus dans la balance économique et être en conséquence créatrice d'emplois. Pour l'amont de la filière, par contre, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on a actuellement de moins en moins d'entrepreneurs de travaux forestiers, d'entrepreneurs d'exploitation forestière, donc ce qui pourra poser un problème à l'avenir. De même, le savoir-faire de nos entreprises de transformation du bois doit impérativement être mis en avant pour améliorer la balance économique de la filière bois-forêt. Selon moi, je le crains, dans les 10 prochaines années, la filière verra le fossé se creuser de plus en plus entre la forêt et le bois. D'un côté, la forêt devra se conformer à des réglementations environnementales de plus en plus contraignantes et incontrôlables. De l'autre, le bois devra se transformer miraculeusement en un matériau standardisé pour répondre à la demande du grand public à l'affût des nouvelles tendances, mais totalement déconnecté des réalités du terrain qu'il considère finalement comme un vaste espace de loisirs. D'ici 2025, je pense que la forêt connaîtra des périodes de pénurie de bois problématiques qui déstabiliseront un peu la filière de la transformation. Et nous aurons besoin d'un plan de l'État qui aidera à mettre en place des plantations pour pérenniser sur le long terme la filière. Contrairement à d'autres régions du monde, nous avons la chance d'être à la fois sur un territoire forestier et sur un marché de consommateurs de bois. Une chose est certaine, plus le niveau de vie augmente, plus la consommation de bois augmente également. Aujourd'hui, ceci est mis à jour par le développement de la maison bois et de l'aménagement extérieur en bois également. C'est à l'ensemble de la filière bois de prendre conscience que cette croissance doit se faire avec des produits issus de nos forêts et transformés dans nos usines, plutôt que d'exporter des grumes par conteneurs et d'acheter des parquets, des ossatures, des lames de terrasse, des bois fraisés à l'étranger. Ceci est le véritable défi de notre filière dans les années qui viennent. Donc à cet horizon, il ne devrait pas y avoir de grands bouleversements, mais des tendances qui se confirment, voire s'accélèrent. Donc le développement du bois énergie, du mérin, un maintien des exportations de grumes vers l'Asie, même si une hausse est toujours possible. Une baisse du nombre de scieries, il y a des fermetures de sites suite au départ en retraite du dirigeant et on sait que la transmission, la cession est difficile. Je dirais également une baisse de la consommation de bois massif feuillu dans l'aménagement intérieur qui pourrait être compensé par l'utilisation du chêne en extérieur.
Je suis très optimiste quant au développement de la filière forêt-bois, compte tenu de la transmission familiale de nos entreprises régionales qui demain se développeront ou vont innover dans un produit plus industrialisé qui permettra une meilleure valorisation des produits finis. La filière forêt-bois dans 10 ans se sera organisée pour approvisionner 600 000 tonnes de combustible bois-énergie à destination des chaufferies industrielles et collectives, grâce à la mobilisation de tous, notamment des propriétaires privés, à la mise en place de nouvelles infrastructures en forêt, et puis également d'itinéraires techniques qui sont encore à optimiser. Grâce au fort développement du bois-énergie, dans 10 ans, nous aurons récolté et replanté 5000 hectares de taillis pauvres en Normandie qui auront profité à tous les professionnels de la filière. Historiquement, les métiers du bois font partie des traditions françaises. L'abondance de matières premières, troisième forêt européenne en termes de ressources, en est la parfaite illustration. Ces ressources ne cessent de grandir, mais sont malheureusement sous-exploitées et pas assez mises en avant, ce qui est notamment lié à un déficit de la balance commerciale. Aujourd'hui, cette non-structuration explique une sous-exploitation de nos ressources, mais ces acteurs l'ont bien compris. Le contexte général et les efforts de structuration nous sont favorables et nous promettent des jours meilleurs. L'émergence des produits dérivés du bois et l'utilisation dans son intégralité de la matière première permet sans aucun doute de répondre à des opportunités nouvelles de croissance et ainsi développer les emplois et les métiers au sein de la filière bois. En 2025, je vois une filière bois-forêt plus structurée avec une vision globale. Le développement du bois ne pourra se faire que s'il est de qualité. Les règles de l'industrie forestière devront être améliorées et harmonisées. Et par conséquent, il y aura plus de bois nationaux dans la construction. La réglementation thermique RT 2020 devrait être en application et obligera une construction de qualité. Et le bois confirmera sa performance. Donc pour moi, dans les 10 ans futurs, l'inquiétude de la filière bois, surtout dans la partie basse Normandie, aujourd'hui nos sieurs sont inquiets de voir tous les chênes partir en Chine. Et également, j'ai rencontré des sieurs sur toute la partie est de la France, les Vosges, Jura, Savoie, qui ont la même inquiétude. Qui veut dire que demain, où ira nos emplois? Surtout pour notre pays, parce que toucher l'emploi est quand même l'inquiétude de l'entreprise. Pour moi, la filière bois de l'avenir, nous avons la chance en France d'avoir une forêt gérée durablement. Avec le coût des combustibles qui augmente, on va plutôt privilégier la filière courte. Le bois sera séché, abattu et vendu localement. Nous avons pu constater une prise de conscience concernant les déchets. Il reste encore du chemin à parcourir pour les petites structures. Je vois la filière forêt-bois d'ici 10 ans gérée plus durablement, où chaque parcelle de bois sera gérée, calibrée, sélectionnée afin qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Qu'on arrête les importations des pays qui ne respectent pas la gestion durable. Et que ces 10 ans nous permettent surtout la modification donc, de notre mode de consommation afin qu'on arrive à une autosuffisance entre la production et la consommation de bois. Dans 10 ans, j'espère que la filière forêt-bois, c'est ce qui commence déjà à être fait, saura optimiser au maximum ses ressources. Actuellement, il y a une prise de conscience de l'optimisation de la ressource locale. Il est souhaitable que cette prise de conscience se concrétise pour privilégier l'emploi local, régional. Il ne faudrait quand même pas oublier le bilan carbone de tout ça. Il est complètement à contre-courant d'emmener des essences de bois qui partent de nos forêts, qui sont manufacturées à l'autre bout du monde et qui reviennent en produits. À mon niveau et au niveau d'un centre de formation, je vois la filière bois se développer
et progresser comme il l'a fait ces dernières années, avec deux axes forts, l'axe bois-énergie et l'axe construction-bois. Tout d'abord, l'axe bois-énergie à plusieurs niveaux. Tout d'abord, le bois-bûche. L'autre axe, c'est l'axe plaquettes forestières et granulés. L'axe granulé est peut-être davantage réservé aujourd'hui aux ménages, car propreté, peu de stockage et des appareils de chauffage à coût léger. Après, l'axe plaquettes forestières, aujourd'hui se développe pour les collectivités petites, moyennes et grandes. Au niveau de la construction bois, certaines essences aujourd'hui sont utilisées dans différents supports, que ce soit du bardage bois, de l'ossature bois, de la construction de bâtiments entièrement en bois. Dans la construction de bâtiments collectifs, le bois peut être utilisé sous différentes formes et différentes essences. On consomme beaucoup de bois, de plus en plus dans de nombreux domaines. Il faudra veiller à trouver un bon équilibre entre ce que nos forêts peuvent produire et ce que l'on consomme. C'est essentiel pour préserver nos forêts. Donc il faut continuer à travailler vers une gestion raisonnée de nos ressources au niveau mondial. C'est important car le bois est une matière qui croît lentement. Elle devrait donc nous enseigner à être patients. D'ici 10 ans, la filière bois-forêt va devoir s'adapter pour suivre les évolutions du monde économique. L'innovation va prendre tout son sens avec les nouveaux matériaux, les biomatériaux, tant dans le domaine de l'ameublement, de la fabrication, ainsi que ceux de la construction bois et de l'habitat intelligent. En s'adaptant aux nouvelles technologies, au numérique et à ses usages, il s'agira de placer des équipements industriels toujours à la pointe de l'innovation pour les transformations de la matière. Aussi, les compétences techniques de tous les acteurs seront à accompagner, qu'elles soient par la formation initiale ou continue.